Salut à tous, et RIP la France à l'Euro 2020 qui s'est fait éliminer. Terrible, la Suisse nous a éliminés. Ah là là, incroyable. Quel match, quel match. Alors revenons aux voitures électriques. Plus de 50% des ventes seront des électriques en 2033, moins de 1% des thermiques en 2045. Ah oui. Non mais alors là, pour acheter des thermiques en 2045, il faudra vraiment pas être très intelligent quand même. Il y aura des bornes partout, il y aura sûrement des malus pour les thermiques, il y aura sûrement beaucoup moins de stations essence, remplacées par des stations électriques. Donc là, franchement, en 2045, ce sera un autre monde, clairement. Selon une nouvelle étude, la part des véhicules électriques devrait représenter la majorité des ventes d'ici 2033, soit 5 ans plus tôt, quand les précédentes projections, motivées avant tout par une législation toujours plus stricte, mais aussi un intérêt du public grandissant pour des moyens de transport sans émissions. Utilisant un outil de prédiction fonctionnant avec un logiciel d'intelligence artificielle, le cabinet américain Ernst Young LLP a déterminé que les ventes de véhicules électriques devraient dépasser celles des thermiques d'ici 12 ans en Europe, en Chine et aux États-Unis, les plus grands marchés du monde. Et en 2045, les ventes de non électriques représenteront moins de 1% du marché automobile mondial. Aujourd'hui, ce sont les législations des gouvernements qui dirigent la demande en Europe et en Chine afin de combattre le changement climatique. Constructeurs automobiles et consommateurs doivent faire face à des pénalités financières toujours plus importantes pour vendre et acheter des voitures fonctionnant à l'essence ou au gasoil. Sur le vieux continent, l'entreprise donc voit un seuil encore plus tôt auquel ces derniers deviendront une minorité des ventes, 2028. La Chine le passera ce seuil en 2033 et les États-Unis 2036. Oh, il y aura encore sûrement Toyota qui produira des thermiques. On leur fait confiance là-dessus. Ces derniers sont à la traîne car les réglementations visant à baisser la consommation de carburant ont été suspendues ou adoucies durant la présidence Trump. Mais depuis son entrée à la Maison-Blanche, Joe Biden a à nouveau rejoint les accords de Paris et prévoit de dépenser 174 milliards de dollars pour accélérer la transition vers l'électrique, ce qui comprendra l'installation de 500 000 bornes de recharge à travers le pays. Alors, rien que pour ça, bravo Biden. Et l'arrivée de certains modèles particuliers devrait aussi faire office de catalyseur, si on peut dire, outre-Atlantique, comme le pick-up Ford F-150 électrique. Mais ça n'est pas tout, on devrait aussi assister à une augmentation de l'intérêt du public pour les véhicules électriques sans que ce soit juste pour des raisons liées à des incitations financières ou à des interdictions de circulation des véhicules thermiques. Ainsi, la génération des milléniaux, aujourd'hui à la fin de leur vingtaine, se montre particulièrement intéressée car non seulement inquiète de l'avenir de la planète, mais aussi parce que, rejetant désormais les transports en commun et le covoiturage depuis la pandémie du Covid. Ainsi, 30% de ses membres se verraient propriétaires d'une voiture électrique. Alors les millennials, j'en fais partie, puisque ça... Je suis allé voir sur Wikipédia, vous voyez, ça débuterait en 84, ça se termine en 96, donc moi je suis en plein dedans, je suis né en 90, donc clairement je suis un millennials, et effectivement je pense que ma génération va très facilement adopter les voitures électriques, clairement. Donc voilà, encore une fois, encore une vidéo qu'on ressortira en temps voulu, on verra s'ils ont raison, Ernst Young, dans leurs prédictions. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux, ou est-ce que ça vous paraît un peu optimiste ou pessimiste? Dites-moi en commentaire. Ciao ciao.